Que penserait la population de Goma qui vient d'être occupée par la rébellion de l'AFC M23? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses des soleils d'Afrique. Depuis le 27, la ville de Goma a été prise par les rebelles AFC M23. Prétendu à un certain moment avoir été arrêté à Kigali, prétendu à un certain moment avoir été tué. Finalement, Corneille Nangaa, le patron donc de cette rébellion, est arrivé à Goma. Mais quel message? Qu'est-ce que la population pense de Nangaa? Nous allons vous laisser suivre quelques images et nous viendrons pour en faire l'analyse. Suivez. C'est bon. Tunafurahi kuwaona wakubwa. Tunafurahi kuona wakubwa. Asante sana. Vous venez donc de suivre cette rébellion en symbiose avec la population. Ça, c'est la première des choses. Il y a une grande symbiose entre ces rebelles et la population. La population est à côté de ces rebelles. La population peut parler avec ces rebelles. La proximité. Une proximité qui marque cette symbiose. Une proximité qui marque que la population n'a pas peur de ces rebelles, que la population accepte ces rebelles. Regardez bien, ces militaires sont en train de parler avec la population, mais autour d'eux, il n'y a pas une grande foule de militaires pour dire que non, ils ont peur de la population, ou pour dire que la population a peur de ces rebelles. La symbiose est là, la proximité est là, et ça c'est déjà un langage très important que nous ne devons pas ignorer. Nous ne devons pas ignorer. Donc déjà ça casse du tout tous les mensonges qui étaient véhiculés jusque-là par certains médias qui disaient que la ville de Goma a été reprise par l'armée régulière. C'est clair. À un certain moment, oui, il y a la guerre des médias, mais pour des gens honnêtes, il faut donner
la vraie vérité. Il faut dire la vérité. Même lorsque la situation est en défaveur, il faut quand même dire la vérité pour que la population sache à quoi s'en tenir, pour que la population sache prendre des précautions en cas de. Mais lorsque vous véhiculez des fausses informations, vous détournez donc la population. Parce que la population va se fier à des informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Et là, donc, c'est tout un danger. Tout un danger. Si la population savait, ou si tout le monde avait la vraie information, il y a des gens qui n'allaient pas risquer de sortir et pouvoir attraper des balles perdues dans la rue. Ça, c'est quelque chose à savoir. Mais nous avons vu des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, sont encore en train de dire que Goma est sous contrôle de l'armée régulière. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des médias qui sont en train de le dire, et pas des moindres. Et ça fait une honte terrible. Mais là, vous avez les images de Goma. Vous avez les images de Goma avec les rebelles en symbiose, à proximité de rebelles, des populations. Et pour ceux qui avaient dit que Nanga a été arrêté à Kigali, mais comment Nanga pouvait-il être arrêté à Kigali alors que vous-même vous prétendez que Nanga est soutenu par Kigali? Est-ce que vous voyez? Des contre-vérités qui n'aident pas le pouvoir. Lorsqu'on pille les ambassades, il y a une ministre qui vient qui dit que ceux qui ont pillé les ambassades étaient des Rwandais infiltrés dans le groupe des manifestants. Comment va-t-on vous trouver sérieux avec ce type de contre-vérité, ce type de mensonge au sommet de l'État? Lorsque vous prenez le ministre de la Justice qui dit que non, c'est moi qui vais tuer, qui vais éliminer Kagame. Avec quelle force, monsieur Mutamba? Avec quelle force? Par quels moyens? À un certain moment, lorsqu'on est hissé au sommet de l'État, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Dites les choses qui sont réalistes. Lorsque vos choses ne sont pas réalistes, personne ne croira en vous. Félix avait dit, pendant la campagne, qu'il allait établir l'état-major et la présidence dans la région de l'Est jusqu'à ce que la paix revienne. Ça fait déjà combien de temps? Combien de temps faudra-t-il pour que l'état-major et la présidence partent à l'Est? Donc déjà jusque-là, cette promesse n'est pas réalisée. Monsieur Tshisekedi nous avait dit il y a un certain moment... Malheur souhaitait même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les FARDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FARDC sont en train de monter en puissance. Les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, ainsi que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas. Ça, je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC... Le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. Le M23 a repris le terrain perdu. Il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le, ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais pas une réplique de notre part. Le
Le M23. Aujourd'hui, Goma est tombé. Aujourd'hui, les choses sont réelles. Il n'y a plus rien à cacher. Tout est désormais clair. Donc, ça veut dire que ça fait déjà deux promesses, deux grandes promesses sur l'Est que Tshisekedi n'a pas tenues. Donc, il nous a donné des arguments qui ne sont pas avérés. Il a donné des positions qui se réalisent être fausses aujourd'hui. Goma ne tombera pas. Pourtant, Goma est tombé. J'irai établir la présidence et l'état-major à l'Est jusqu'à ce que la guerre finisse. Mais jusque-là, ça fait déjà plus de 6 ans, près de 6 ans, il n'a pas encore installé cela à l'Est. Je vais arrêter la guerre. Jusque-là, rien. Celui qui avait dit que Kagame était son frère, aujourd'hui est en train de dire que Kagame est un ennemi, un adversaire. Alors, comment va-t-on vous faire confiance? Lorsque vous nous dites des choses, vous nous promettez des choses qui ne se réalisent pas. Vous promettez des choses à la population, mais que vous ne réalisez pas. Est-ce que vos discours sont réfléchis ou bien émotionnels? Aujourd'hui, Nanga a fait une conférence de presse à Goma. Il y a des médias qui disent que non, c'était pas à Goma, il a fait ça quelque part. Non, ce sont des vieilles images. Mais aujourd'hui, Nanga a fait encore un geste fort. Et ça, c'est un geste très très fort. Il est à Goma, il a marché dans les rues, il a aidé à nettoyer la ville. Un rebelle qui est en train de prendre même les immondices, les mettre dans un sac et mettre dans le camion poubelle. Il a pris le balai pour balayer. Il a touché de ses mains même les immondices. Un geste fort. C'est pour dire qu'il veut que la population puisse nettoyer la ville. C'est des gestes simples, mais qui comptent. C'est des gestes simples, mais qui marquent. Et regardez comment est-ce qu'il est en train de marcher. Il a des gardes. Mais regardez la proximité entre lui et la population. Et regardez comment est-ce qu'il a été accueilli par la population. Lorsqu'il dit Aksanti sana, qui signifie merci en Swahili, ça veut dire qu'il a vu comment est-ce que la population l'a accueilli et il est en train de remercier la population. Et il y a même des gens qui disent président, président, président. Ça veut dire que pour la population de Goma, ils ont déjà un président qui s'appelle Nanga. Et oui, chers amis. Et regardez encore. Il vient déjà de nommer un gouverneur pour Goma. Ça veut dire quoi? Ils vont gérer Goma. Et lorsqu'il dit qu'ils ne vont pas s'arrêter à Goma, qu'ils vont marcher sur Kinshasa, chers amis, moi, j'essaie de le comprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner pour avoir de plus amples informations pour que vous ne puissiez pas rater toutes nos prochaines vidéos. Pour la prochaine vidéo sur l'Est du Congo, nous parlerons d'un sujet encore très important. Et cela se passera sûrement demain lundi à midi ou à 13h. Pour l'instant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.